ici, les appels là-bas. Maintenant, nous allons recevoir le cinquième intervenant, le quatrième intervenant. Il s'agit d'un jeune, il est businessman. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai vu ce qu'il fait, en tout cas, avec son âge et avec ce qu'il fait, c'est juste impressionnant. Ce jeune dont je parle, il est titulaire d'un master en marketing et d'autres informations sur lui, c'est lui-même qui va vous le dire. Donc j'appelle sur ce lieu Monsieur Ray Mokuma, sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un compte LinkedIn? LinkedIn. Ok, à peine, même pas 5 personnes. LinkedIn. Même pas 5 personnes. Aujourd'hui, on est à l'ère du recrutement 2.0. Il y a certaines entreprises, quand vous n'avez pas un compte LinkedIn, on ne vous recrute pas. C'était une parenthèse. Est-ce qu'il y a des lycéens dans la salle? Ok. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle? Ok. Il y a des gens qui travaillent déjà dans la salle? Ok, très peu de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la recherche de l'emploi? Ah. Ça c'est une question. Ok. C'est quasiment toute la salle. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs, ceux qui ont leur propre activité ici? Ok, à peu près 10 personnes. Donc moi je vais vous partager un peu ma petite expérience. Le coach Jonathan m'a demandé de parler d'un thème assez précis. Un pied à l'école, un pied dans le business. Moi à la base, moi je suis né à Moussaka déjà, dans le village. Et je suis issu d'une famille très modeste. Mais j'avais un rêve. Quand je voyais les conditions de ma famille, je me disais que non, il faut que je change ça. Il faut que je change la situation de ma famille. Et très tôt, j'avais cette tendance-là à vouloir entreprendre des choses. Une fois, j'ai recherché sur Google et j'ai tapé top 10 des hommes les plus riches du monde. J'étais très jeune. Et détrompez-vous, à ma connaissance, moi je me disais que ça sera Barack Obama. Parce que Barack Obama, c'était le président des États-Unis, donc sûrement c'est l'homme le plus riche. Or au fond, je vois des gens comme Bill Gates, Warren Buffett, et je me dis, mais comment un homme peut être plus riche que le président des États-Unis? Imaginez-vous un peu. Est-ce qu'il vend de la drogue? Qu'est-ce qu'il fait pour être plus riche qu'un président? Et c'est là que je me rends compte que Bill Gates était un entrepreneur. Et c'est là que je découvre le mot entrepreneur. Et moi, j'avais ce souci-là d'orientation. Je ne savais pas quel métier je voulais faire exactement. Mais ce que je savais, c'est que je voulais mettre en place des activités. C'est là que j'ai découvert le mot entrepreneur. Et quand j'ai découvert le mot entrepreneur, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Alors, au lycée, j'ai commencé à participer à ce genre de conférences. Il n'y avait pas une seule conférence comme ceci, gratuite ou payante, sur l'entrepreneuriat, sur le business, où je ne partais pas. J'assistais à toutes les conférences. Et quand je venais dans ces conférences, j'avais que 2 objectifs. Le premier, comprendre le message qui sera dit, noter, comprendre le message. Et le deuxième, c'était réseauter. C'était gagner des contacts. Parce que forcément, s'il y a des gens qui viennent aussi dans ces conférences, ça veut dire que ces gens-là pensent un peu comme moi. Ça veut dire qu'ensemble, on peut se connecter, on peut se partager des opportunités. Et les speakers, ceux qui viennent partager leur expérience, forcément, ils ont de la matière, ils ont une certaine expérience. Il faudrait que je puisse me connecter à ce genre de personnes. C'est ça que je faisais. Alors, au lycée, en seconde, je passais en première, je me suis dit, ces vacances-ci, je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester à la maison, je dois trouver un travail, peu importe. J'ai écrit à toutes les entreprises que je connaissais. MTN, RTL, Radisson, Equerre,
toutes les entreprises que je connaissais, je les ai contactées sur Facebook. J'ai écrit à Ikea, j'ai dit en ce temps que j'étais même prête à venir balayer les avions. Tout ce que je voulais, c'était avoir une expérience professionnelle comme la dame a su le dire. Et en ce temps, moi j'étais très actif sur Internet. Je gagnais beaucoup des jeux concours sur Internet. MTN m'a répondu et on m'a demandé de passer en entretien, on m'a posé des questions, j'ai répondu. Et c'est là que MTN m'a retenu, j'étais assistant client. J'ai eu mon premier salaire. Et bizarrement, c'était de 130 000 aussi. C'était de 130 000 aussi. Donc j'avais 100 000 à la fin du mois, mais chaque jour, j'avais 1000 francs pour le transport. Et c'est de là que tout a commencé. J'étais en seconde, pendant les vacances, je travaillais déjà. Et quand j'ai repris les cours, j'avais les deux. Je partais à l'école, mais entre-temps, j'allais à des conférences, j'allais à des activités. Et mes amis me disaient, on ne suit pas 2 livres à la fois. Mais moi, j'avais compris ce que je voulais faire. Du coup, moi, j'étais déjà orienté dans ma tête. Il y avait des amis qui allaient à l'école pour aller à l'école, mais à la fin, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Moi, j'allais à l'école, mais entre-temps, je savais ce que j'avais à faire. Et après, quand j'ai eu le bac, j'ai pris une année sabbatique. C'est que je ne suis pas allé à l'école, à l'université directement. Je suis allé à Ecolab. J'ai commencé à faire des formations. J'ai suivi une formation en programmation Android et en communication digitale. Et pendant ce temps, mes amis allaient à l'école, à l'université, et pensaient que moi j'étais perdu parce que j'allais plus à l'école et tout. Mais à la fin, j'ai été certifié. J'ai commencé à travailler derrière mon formateur qui était, lui, c'est un expert en marketing digital. J'ai été son assistant. Qu'est-ce que moi je faisais? Moi, j'allais chercher des entreprises qui n'ont pas une bonne communication digitale. Quand je savais que je ne pouvais pas gagner le marché, je reviens vers mon maître. Ah, j'ai vu une entreprise là-bas qui n'a pas une bonne communication. Avec lui, on partait ensemble chercher le marché. Vu que lui, il avait plus d'expérience, il gagnait le marché et derrière, on travaillait ensemble, moi j'avais mon petit salaire. Et à quel moment j'ai réellement commencé à entreprendre? J'avais 15 000 francs. Des fois, on se dit qu'il faut qu'on ait beaucoup, qu'on nous finance des millions pour commencer à entreprendre, mais moi j'ai commencé avec 15 000 francs, je vous le dis. Ce n'est pas pour faire du storytelling, c'est strictement la vérité. Je me disais, est-ce que quand on commande des choses en ligne, est-ce que ça arrive réellement? Une fois j'ai essayé, j'avais acheté une carte Visa, c'était pour faire des publicités sur Facebook quand on gérait la communication digitale. Donc j'avais déjà une carte Visa, ça se vend à 25 000 francs. Mais j'ai essayé de commander un article. Je me suis dit, bon, si ça se perd, je dépense au moins 2 000 francs, si ça ne vient pas, au moins j'ai essayé. J'ai commandé. J'ai même oublié que j'avais commandé. Après 2 mois, c'est la poste qui m'appelle. Monsieur Raymond Kouma, vous avez un colis ici à la poste. Directement, je me suis dépêché et je reçois mon colis. Je me suis dit, tiens, ça arrive réellement. J'ai pris le colis. C'était un collier complémentaire en forme de cœur et tout. J'ai mis sur mon statut. Quand je mets sur mon statut, il y a des gens qui sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés, mais il n'y a pas le produit ici au pays. Qu'est-ce que je fais? C'est là maintenant que j'ai pris les 15 000 francs. J'en ai commandé 10. Après 1 mois à peu près, les 10 sont arrivés. Et quand les 10 sont arrivés, j'ai remis la photo sur mon statut. J'ai eu des amis qui sont intéressés, qui voulaient acheter. J'ai acheté 10 à 15 000 francs et j'ai revendu le tout. Et je pense que j'avais gagné à peu près 60-70 000 francs. Et j'ai pris les 70 000 francs, j'ai réinvesti dans la boîte pour commander à peu près 40 ou 50 articles encore. Et c'est de là que tout est parti avec 15 000 francs. C'est là que j'ai lancé ma petite boîte, j'ai commencé à fonctionner. Après, entre-temps, j'avais rencontré un collègue avec qui on a lancé une entreprise dans le domaine agricole. C'est là que j'ai participé à une compétition des meilleurs jeunes entrepreneurs africains. Je suis parti en Afrique du Sud, c'était la 9e édition, et c'était pour la première fois qu'il y a un Congolais de Brazzaville qui arrive en finale en Afrique du Sud. Et dans cette académie, j'étais le seul qui n'avait pas assez d'argent, je le dis comme ça, parce que cette académie-là, il n'y avait que des enfants d'eux, soit tu étais enfant d'eux, soit tu es fortuné. Parce que l'année, on payait 30 000 $. 30 000 $, c'est à peu près 18 millions de francs CFA. Donc quand j'allais là, en tant que bon Congolais, il fallait une position de toujours le charisme, essayer de faire genre, même s'il y a rien, il n'y a pas grand-chose. Et j'étais là. Eux aussi pensaient que moi j'étais un enfant d'eux. Mais
bon congolais caca. Et je savais qu'il fallait que je sorte avec énormément de contacts. Parce que c'était un réseau qu'il fallait créer. Et c'est là, j'étais dans un mouvement où j'essayais d'aborder tout le monde. J'essayais de savoir ce que les autres y font pour garder contact et tout. Et pendant ce temps, une fois, j'ai vu une jeune fille, une belle jeune fille, blonde, taille Coca-Cola, que j'ai abordée. Et là-bas, en Afrique du Sud, c'est en anglais. Mais moi, je ne suis pas un expert en anglais comme le professeur ici. Je me débrouille. J'avais quand même les bases de présentation. Hi, how are you? Fine? And you fine too? Where are you from? I'm from Congo, DRC. Parce que là-bas, c'est souvent la RDC. Non, Congo Brazzaville. And you? On m'a dit USA. Moi, j'étais étonné. Parce que je me disais que dans cette académie, il n'y avait que des jeunes Africains. Ah, ok, nice to meet you too. Et puis elle devait partir parce qu'elle avait entretien avec un de ses professeurs. C'est là qu'un ami entrepreneur qui lui, il habitait dans l'académie, il me voit discuter avec la fille. Quand je reviens, il me dit, frère, tu causes avec la fille de Bill Gates. Qui connaît Bill Gates? Bill Gates, c'était l'homme le plus riche du monde. J'ai dit, la fille de Bill Gates? J'ai dit, tu mens. Il m'a dit, non, tu causes, c'était réellement la fille de Bill Gates. Je suis allé sur Google. J'ai tapé Bill Gates Family. Et c'est là que je vois une photo. Elle est là, à côté de Bill Gates. J'ai dit, merde. J'ai pris mon téléphone. WhatsApp. J'ai écrit à mes gars du pays. Les gars, ici, il y a la fille de Bill Gates. Elle m'a dit, frère, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. J'ai dit quoi? Faut l'enceinte. Si tu l'enceintes, c'est fini. Le pays sera fier de toi. Le président va chercher à te recevoir. Je me suis dit, bon, c'est pas une mauvaise idée. Mais elle parle anglais américain. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là, si j'avais découvert apprendre plus bien plus tôt, peut-être que je l'aurais fait. Là-bas, c'était pour un bootcamp. J'ai participé au bootcamp. Le bootcamp, c'est une petite formation qu'il y a avant les séances de pitch. Et puis, on a pitché et le Congo est sorti vainqueur de la compétition. Et là, j'ai remporté une somme de 15 000 $. 15 000 $, c'est à peu près 8 millions de francs CFA. Au Congo, on ne finance pas les projets. Vous n'avez pas trouvé une banque qui va vous financer. Vous n'avez pas trouvé des business angels, sinon c'est très très rare qui vont croire en vous et financer votre projet. Et un moyen de financement des projets, c'est par exemple des compétitions, des concours internationaux où vous pourrez postuler. Et c'est de là que je suis rentré au pays. J'ai été reçu par pas mal de médias, Télécongo, Vox, la ministre m'a reçu et tout, de l'éducation en ce temps-là. Et c'est là que j'ai lancé mon entreprise, j'ai commencé à développer d'autres secteurs d'activité. Et j'ai créé une page, je suis très actif sur Facebook, où j'ai une grande communauté de près de 100 000 abonnés, où je partage mon expérience sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur le marketing digital. Et voilà. Et depuis là, aujourd'hui, je suis dans le marketing digital, j'ai lancé mon agence. J'ai une structure qui fait dans l'immobilier aussi, avec des appartements meublés. J'ai une agence qui fait dans la prise de vue aérienne avec les drones et pas mal de petites choses aussi. Donc c'est un peu ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, c'est bon. Pas de questions? D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors c'était le thème un pied à l'école, un pied dans le business, pour montrer qu'on peut concilier finalement les deux. Oubliez la phrase comme quoi on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Moi, il y a mon grand-père qui me disait on peut suivre 1000 lièvres à la fois s'ils font tous la même direction. Retenez ça, on peut suivre 1000 lièvres à la fois. Alors je pense que vous commencez déjà à vous fatiguer. Pour vous relever un peu, on va appeler un humoriste. Il est ici pour nous remettre de la bonne humeur. Parce que au-delà du